essai JCB. Alors une fois n'est pas coutume, c'est un JCB, donc un petit télescopique, 30-19E, alors 30 pour 3 tonnes de capacité, 19 pour la portée du bras télescopique à 1,90 m et E comme électrique. Alors effectivement, une fois n'est pas coutume, tous les télescopiques sont toujours thermiques, hein, surtout diesel. Et là, pour une première, c'est un chariot télescopique électrique. L'avantage du télescopique, c'est bien sûr l'allongement du bras, qui va nous permettre d'avoir accès à des palettes, par exemple dans un camion, on fera les tests tout à l'heure, d'un seul et même côté, pour éviter de faire le tour du véhicule. Donc là, on fait le tour du véhicule. Donc vous voyez ce bras télescopique qui est donc effectivement qui change par rapport à ce qu'on a d'habitude, avec un mât qui est frontal, je dirais, dans le milieu du chariot. Hein, donc c'est un bras télescopique sur le côté droit, comme tous les télescopiques. On a notre tablier porte-fourche qui est équipé d'un translateur et aussi d'un basculement des fourches, étant donné qu'il peut être équipé également d'un godet. Là, on a des fourches pour manipuler des palettes, mais ça peut être équipé d'un godet, pardon, pour tous les télescopiques. Donc on a la partie habitacle qui est donc une cabine fermée. On va ici tout de suite, tant qu'on est au sol, je dirais à terre, on va regarder l'accessibilité batterie. Donc il nous suffit d'appuyer sur ce bouton, ouvrir le capot avec l'aide du vérin. On va déverrouiller ici, là, et on va ouvrir le capot. Donc on a une batterie qui est effectivement 80 volts, 625 ampères, qui pèse 1492 kg parce qu'elle fait partie intégrante du contrepoids. Effectivement, cette partie en fonte ici qui est le contrepoids est très lourde. Hein. Forcément, avec la portée du bras, il nous faut un contrepoids beaucoup plus important. On a ici le verrouillage qui permettra à la porte de ne pas se reclaquer toute seule. Et donc ça peut être une extraction, je dirais, avec un chariot élévateur classique, avec les fourreaux ici pour passer les fourches, engager les fourches et dégager la batterie, bien sûr, après l'avoir débranchée ici. Donc là, on va refermer. On reverrouille et on raberce le capot, qui est lui par contre très léger. On va accéder au poste de conduite. On ouvre la porte. Et donc là, quand la vitre est fermée, on a une poignée d'accès ici. On a une poignée d'accès ici, à l'intérieur de la porte. Une sur le montant protège-conducteur à gauche et une à droite, qui nous permet d'accéder facilement au poste de conduite. 3 points d'appui, comme d'habitude. On va refermer la porte. On va mettre sa ceinture de sécurité, même si la palette, même si l'habitacle est fermé, on va quand même mettre notre ceinture de sécurité. Le contact. On tourne la clé. On a ici le témoin de sécurité de l'allongement du bras, c'est-à-dire que plus le bras va s'allonger avec du poids, plus on va passer les 100% de capacité. Et si on passe à 125% de capacité, bien sûr le chariot va se couper pour éviter le basculement frontal. On a ici le display avec le témoin de charge batterie. Là on a le frein à main qui est positionné et le déverrouillage hydraulique. Donc pour déverrouiller l'hydraulique, on appuie sur ce bouton, on enlève le frein à main. Et ce chariot est équipé d'un joystick. Donc comme tout véhicule, on va tirer vers soi, on va lever, on va pousser, on va baisser. Alors je vais me retirer un peu. Vous voyez, l'avertisseur de marche arrière, ça n'est pas un bip, hein. C'est le cri du lynx. Alors je me remets au point mort. On tire vers soi pour lever le bras. Vous voyez, c'est complètement différent par rapport à un chariot frontal industriel classique. Hein. On pousse pour baisser. Pour allonger le bras, on va pousser le joystick sur la droite. Pour le rentrer, on va le pousser sur la gauche. Donc on a 1,90 m de portée. Et ici, on va bien le voir. Voilà, on a un basculement des fourches. Quand il est équipé d'un godet, on va pouvoir transvider
ce qu'il y a dans le godet facilement dans une benne, ou alors ça peut être une palette qu'on va mettre à la poubelle par exemple, hein, pour les déchets. Et ici c'est la translation, droite-gauche. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Bennage cavage, voilà, c'est le terme qu'il faut employer. Et on va aller donc faire un petit slalom marche avant. Donc l'inverseur de marche est juste en dessous du joystick ici. Donc on a 2 roues directrices à l'arrière, hein, ça reste un chariot classique, sauf qu'il est bien sûr équipé du bras télescopique. Donc la direction est bien souple. Hein. J'ai fait avant de commencer le film plusieurs slaloms. Donc là ça glisse un peu, hein, comme vous pouvez le voir. On est ici chez JCB à Brest et il a plu juste avant l'essai, donc ça glisse un peu au sol. Voilà. Je vais aller sur le plan incliné. Donc vitesse de pointe, je sais pas si vous voyez, on va regarder 19 km/h maxi, ce qui est pas mal pour ce type de chariot, hein, c'est bien. Hein. Et on va regarder la réaction du chariot sur le plan incliné. Voilà. Je coupe, donc freinage électrique, et le chariot, vous voyez, les pieds sont pas sur la pédale de frein, il est à l'arrêt, il bouge pas. On redémarre en code sans problème. Donc bonne réaction sur le plan incliné. Un petit coup de klaxon avant de rentrer dans la zone de rayonnage. Et on va aller chercher une palette là-bas en face, au dernier niveau du palettier. Donc je vais d'abord lever le bras. Et on peut faire des mouvements combinés comme vous pouvez le voir. Lever et sortir le bras. Donc je vais rebaisser le bras parce qu'il faut être rigoureusement, je dirais, horizontal. Voilà. Et on va aller chercher la palette qui est au dernier niveau. Donc là on est à 4 mètres, le chariot lève à 4 mètres 10 et on est pile poil à 4 mètres 10 parce qu'il va falloir jouer avec l'inclinaison pour pouvoir la décoller. Donc là je me positionne devant, la visibilité comme vous le voyez est correcte. Voilà, je vais la décoller et je vais l'incliner tout de suite. Voilà. On enclenche la marche arrière. On va baisser tout en rentrant le mât. Voilà, les deux mouvements combinés. Voilà, je le sors. Voilà, là il est sorti complètement. Je lève tout en avançant. Et là je sais de toute façon que je suis pile poil à la hauteur. Et là on l'a pas fait exprès, hein. C'est les reviernages qui sont positionnés comme ça. Voilà. On va déposer la charge. Voilà. Alors ici on va donc effectuer le déchargement d'un camion, d'une camionnette, pour bien voir l'utilité du bras télescopique. Hein. Donc on a une camionnette avec 2 palettes dedans. On va aller les chercher pour les mettre, donc une en stock. Voilà. On sort le bras. Donc là il faut jouer comme le bras sort, pas forcément à l'horizontale, il faut jouer justement avec la portée. Et voilà. Et l'inclinaison et l'abaissement du bras justement. Voilà, on prend la charge, on recule, on va incliner légèrement. Voilà, là on va lever, pourquoi? Parce qu'il faut rentrer le bras pour sortir du véhicule. Voilà, on va la mettre là sur le côté. Par contre la deuxième on va la mettre en stock. Voilà. Donc là on la pose à côté du rayonnage, tout simplement. Voilà, on la pose et on va aller chercher la deuxième. Et donc là, bah, effectivement, il nous faudrait un autre moyen de manutention pour aller chercher cette deuxième palette au fond. D'accord. Là, on va pouvoir y aller directement avec ce chariot grâce à la portée du bras. Donc pour les chargements latéraux,
eh ben, je dirais c'est super parce que effectivement on n'a pas besoin, si on n'a pas beaucoup de place latéralement, voilà, ouais, hein. Si on n'a pas beaucoup de place latéralement, voilà, là je vais lever, je vais rentrer le mât pour respecter l'inclinaison, voilà. Donc quand on n'a pas de place dans la cour d'un entrepôt, d'une usine, peu importe, et que la semis est contre je dirais le bardage, bah, ça nous permet d'avoir accès d'un seul côté pour les 2 ou 3 palettes en fonction du sens dans lequel ces palettes ont été chargées. Donc là effectivement le fait de ne pas jouer avec le bras nous permet d'avoir accès à des zones beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus compactes. Et c'est l'avantage de ce chariot-là qui est, malgré qu'il est télescopique, il est relativement compact. Donc il pourra nous permettre, comme on peut faire la démonstration ici, de l'utiliser en entrepôt. Donc utilisation polyvalente, hein, extérieur, intérieur. Et le fait d'avoir un mât télescopique, un bras télescopique, pardon, ça nous permet d'avoir accès en chargement latéral d'un seul côté du véhicule, avoir accès à toutes les palettes sans aucun problème. Voilà, là on va couper, laisser terminer.